Donc, la première chose, il faut calculer la dérivée. Donc, calcul de f' de x. Alors, pour calculer la dérivée de f, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Oui, c'est de type. F est du type U fois V. Vous avez U de x qui est égal à 3x. V de x exponentielle moins 2x. Alors, pourquoi? Normalement, c'est pas U fois V. Finalement, pourquoi le plus 1, là, je ne le prends pas en compte? Parce qu'une fois qu'on va dériver, cette somme va donner une dérivée nulle. Donc, tout de suite, on passe à l'étape numéro 2. Si on veut être plus précis, f, dans un premier temps, n'est pas du type U fois V. F est du type U plus V. Voilà. Sauf que la dérivée de V va être 0. Donc, on peut tout de suite dire, bon allez, le plus 1, c'est pour moi une constante qui n'aura pas d'importance. Je vais tout de suite m'intéresser à ce cas plus délicat, le cas de la dérivée de cette fonction-là, qui effectivement est du type U fois V. Donc, on va dire que je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est pas exactement ça, mais on a bien compris que le plus 1 ne va pas nous poser de problème dans le calcul de la dérivée. Donc, on dérive chacune de ces fonctions. Évidemment, la dérivée de 3x sera... Comment? La dérivée de 3x 3, tout à fait. Et dérivée de exponentielle moins 2x. Ah non, excusez-moi. Moins 2 exponentielle. Très bien. Moins 2 exponentielle moins 2x. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien sûr, on a envie de tomber dans le panneau, mais c'est bien que tu sois tombé dedans, parce que tu ne seras pas le seul. Dire, ah ben c'est une exponentielle, c'est la même chose la dérivée. Ben oui, c'est la même chose pour exponentielle x, et c'est tout. Dès que vous avez autre chose que du x à l'intérieur de l'exponentielle, ce n'est plus la même chose. Certes, on retrouve exponentielle moins 2x, mais comme je vous l'ai rappelé, on corrige tout ça en multipliant par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. D'où le résultat, moins 2 exponentielle moins 2x. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on applique la formule de la dérivée de U fois V. Et donc, si j'applique cette formule-là, ça nous donne U'V 3 fois exponentielle moins 2x plus UV', donc moins 6 x exponentielle moins 2x. U'V plus UV'. C'est bon? Alors maintenant, on va rechercher le signe. Et là, pour le coup, c'est pas tout de suite une expression du premier degré, ni un trinôme du second degré. Donc, on va essayer de se ramener à des formes plus élaborées pour étudier un signe. Et comme je vous l'expliquais hier, pour étudier un signe, lorsqu'on n'est pas dans des cas très ciblés qu'on vient d'étudier ensemble, eh bien, on essaye de se ramener soit à un quotient, soit à un produit. C'est ces éléments-là qui vont souvent nous aider. Donc ici, est-ce qu'on peut se ramener, alors un quotient, on n'en parle pas, mais à un produit? Est-ce que s'il y aurait quelque chose à faire pour ramener à un produit? Eh oui, on peut factoriser par exponentielle moins 2x, et puis si on peut faire un tout petit peu mieux, ben, ce serait déjà pas mal, 3 exponentielle moins 2x. Alors là, on joue un peu les puristes, mais il se trouve que c'est tout à fait pertinent de le factoriser par 3 exponentielle moins 2x. Alors, facteur 2. Moins 2x. Attention, il ne faut pas oublier le x qui est là.
Voilà.